Je poserais bien une question. Oui. Ah. Bonjour les amis, voilà la suite de nos questions et réponses en vidéo. Et en ce moment, j'ai deux questions qui reviennent sans arrêt. Voilà la première. Moi je m'endors, c'est normal? Alors s'endormir en hypnose, oui c'est normal. On utilise même parfois, depuis très longtemps, depuis les débuts de l'hypnose, le terme dormir pour dire on est en état d'hypnose, on est en transe, en état modifié de conscience. Autrefois ils disaient même je l'ai endormi pour dire je l'ai mis en état d'hypnose. Donc s'endormir au sens de sommeil, c'est pas vraiment ce qui vous arrive en état d'hypnose. Si vous étiez en train d'écouter une séance d'hypnose sur internet ou ailleurs et que vous avez la sensation d'avoir dormi mais que vous vous réveillez 2 heures après ou que vous vous réveillez 10 minutes après avoir perdu conscience, effectivement ça serait peut-être du vrai sommeil. Mais la plupart du temps ce que vous allez faire c'est vous réveiller à la sortie de la séance d'hypnose, donc quand l'hypnothérapeute, en l'occurrence c'est moi dans les vidéos, va vous dire eh bien réveillez-vous, et puis là vous reprenez conscience. Donc en fait vous n'étiez pas endormi du sommeil de la nuit, vous étiez en état modifié de conscience, ailleurs, dans les nuages, et c'est ça qu'on appelle être en état d'hypnose. Et est-ce que ça marche quand même? Mon inconscient il enregistre? Oui bien sûr que ça va fonctionner, puisque être endormi, entre guillemets, c'est être en état d'hypnose. Donc c'est l'état de réceptivité qu'on recherche quand on fait une séance d'hypnose. Il y a beaucoup de techniques en hypnose dissociante, en hypnose où on sépare le conscient de l'inconscient, qui cherchent à embrouiller, confusionner, on appelle ça dans le jargon, dépotentialiser le conscient, l'envoyer promener. Donc la personne va penser à ses courses, va penser à un souvenir, va rêver, va s'endormir, etc. Mais nous, les hypnothérapeutes, c'est ce qu'on veut. Donc quand vous me dites ah, « je me suis endormi, est-ce que ça va fonctionner ?» Moi j'ai un bon signe et je me dis « chouette, la séance, elle a fonctionné. » Mais j'ai tout oublié moi. Et ben c'est parfait. Ce qu'on appelle oublier, vous savez ce que c'est? C'est mettre dans son inconscient. Votre inconscient, il est tellement énorme, immense, si on regarde la capacité de mémorisation du cerveau, de ce qu'on en sait aujourd'hui, hein, peut-être ça va évoluer avec le temps, mais ça équivaut à un énorme disque dur qui serait capable d'enregistrer un film en haute qualité, Dolby Surround Stereo, super film, pendant plus de 3 siècles. Donc vous ne pouvez pas oublier quelque chose, c'est gravé quelque part à l'intérieur de vous, et oui effectivement, il est possible que vous ne sachiez pas le retrouver. Ça, c'est vrai, ça arrive tout le temps, parce que c'est trop grand à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'ils font les hypnothérapeutes? Ils s'arrangent à envoyer promener votre esprit conscient, votre mental, et à placer les choses dans l'inconscient. Résultat, vous revenez, vous me dites « j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. J'étais ici, je suis passé ailleurs, dans la lune, dans les nuages, nous on appelle ça en état d'hypnose. Quand je reviens et que je regarde derrière, il n'y a rien. J'ai un trou de mémoire. » Et oui, mais c'est ça qu'on veut obtenir quand on fait une séance d'hypnose. Donc quand vous avez oublié, vous avez une preuve que le matériau a été mis dans votre inconscient, sur le disque dur si vous voulez. Et c'est justement ce qu'on recherche, donc c'est parfait. C'est pas obligé d'oublier évidemment, hein. Les autres, rassurez-vous si vous n'avez pas oublié. On est souvent conscient de ce qui se passe pendant la séance, mais si vous avez oublié, rassurez-vous, c'est super. Oui mais pour faire une séance en humaniste, en hypnose humaniste, on doit être actif? Ah oui, ça c'est un souci effectivement. Moi je parle depuis le début de cette vidéo de séance d'hypnose dissociante. Si vous êtes en train de faire une séance d'hypnose humaniste, c'est tout l'opposé, tout le contraire. Tout ce qu'on veut, c'est gagner en conscience, c'est agrandir notre niveau de conscience. Et l'hypnothérapeute ne va pas activer des choses dans votre inconscient, mais il va vous permettre de travailler sur vous. Donc la difficulté quand on fait une séance sur internet, sur un MP3 ou sur une vidéo YouTube, c'est que la personne, on n'est pas là pour la faire parler, pour lui tapoter l'épaule si on voit qu'elle pique du nez, etc. Et il se peut que vous vous dissociez, donc comme en hypnose habituelle, alors qu'on est en train de faire une séance d'hypnose humaniste. Et là, ça va pas du tout, puisque comme on vous fait rien, et que c'est à vous d'agir, effectivement, là, si vous perdez conscience, c'est pas de chance. Donc, c'est une question de travail, c'est comme tout. C'est évidemment plus facile de perdre conscience
que de gagner en conscience. Hein. Vous vous laissez aller, vous partez ailleurs, et voilà, vous êtes en état d'hypnose habituel, c'est parfait. Gagner en conscience, ça, c'est moins évident. Ça a l'avantage de vous donner le contrôle sur vous, mais c'est moins facile à faire. Ben, c'est pas grave si vous vous rendez compte que vous êtes endormi pendant une séance qui était censée être humaniste. Dites-vous que votre inconscient de toute façon a pris ce qu'il faut de la séance. C'est pas ce qu'on voulait faire évidemment et ça sera pas le mieux du possible. Donc la prochaine fois ou la fois suivante ou la fois encore d'après, il y a un moment où vous arriverez à garder conscience et à faire la séance complète en travaillant sur vous comme prévu. Et il y a une deuxième question qui revient beaucoup en ce moment, je sais pas pourquoi. Oui, mais ça me gratte, mon corps sursaute, et ça me dérange. Eh bien ça c'est normal aussi au début, c'est pas que ça arrive à tout le monde, hein. C'est ce qu'on appelle des paresthésies, donc des sensations parasites non douloureuses, c'est référencé dans les livres d'hypnose, Erickson en parlait aussi, Erickson d'ailleurs pensait que c'était une sorte de défaut de circulation de l'information, de connexion dans notre cerveau, comme si on utilisait des voies dans notre esprit qui n'étaient pas habituelles, et donc ça provoquait des choses bizarres, comme si voilà, l'information se perdait, ça provoquait des trucs. Et donc Erickson disait que avec la pratique de l'hypnose, ça disparaissait tout seul, de son expérience. De ce que j'ai pu en observer, moi j'ai pas suivi des patients pendant des séances et des séances comme Erickson pouvait faire pendant ses recherches, mais j'ai pas vu de personnes qui étaient dérangées par ça pendant très longtemps, donc a priori effectivement ça a l'air de passer tout seul. Ce sont juste des sursauts provoqués par des chaos intérieurs quand l'information va pas là où il faut directement. Un peu comme quand on était enfant, qu'on apprenait la proprioception, à parler, etc. Donc rassurez-vous, ça s'en ira tout seul. Oui, mais moi ça arrive quand mon inconscient il veut me montrer quelque chose. Ah, mais ça c'est autre chose. Si votre inconscient il veut vous montrer quelque chose, et que là ça se met à gratter, ben, c'est un petit peu comme, vous avez sans doute fait cette expérience, vous êtes avec des amis, vous vous dites tiens on va faire une ronde, je sais pas pourquoi vous avez envie de faire une ronde, on va dire vous avez envie de faire une ronde, je prends les mains de mes amis et je fais une ronde. Sitôt que j'ai les mains prises, j'ai le nez qui gratte. Insupportable ça. Comment ça se fait? Ben, en fait, dès que votre inconscient se sent immobilisé ou empêché, il crée une tension nerveuse qui tend un petit peu la peau au niveau de votre visage, et puis la petite circulation sanguine qui est juste sous la peau, elle est comme écrasée par ça, ça fait des petites poches de sang, et puis ça gratouille. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a les mains libres? Quand ça gratte, on gratte, ça fait circuler le sang, et puis ça arrête de gratter. Ben, c'est le même phénomène dans l'autre sens. Votre inconscient veut sortir quelque chose, votre mental flippe, il y a quelque chose au niveau conscient qui fait « oulala, j'ai pas envie du tout de savoir ce qui se passe à l'intérieur », il se tend, ce qui provoque tout ce que je viens de vous expliquer, et ça gratte, ou ça sursaute, ou il y a un petit spasme, etc. Ben, là, c'est autre chose, c'est pas une paresthésie, c'est à vous de laisser, de faire confiance à votre inconscient, de laisser les choses remonter, ou si ça vous paraît trop difficile pour l'instant, ben, de passer à autre chose, et puis de refaire l'expérience un petit peu plus tard. Et moi j'ai des sensations bizarres et mal au bras. Ah ben mal au bras, c'est encore autre chose. J'ai vu passer votre question, c'était sous l'induction, où on apprend à faire une lévitation du bras. La lévitation du bras, c'est quand le bras flotte tout seul en hypnose. La lévitation du bras, c'est comme si l'inconscient mobilisait les muscles qui conviennent pour que vous ayez la sensation que le bras flotte tout seul. Évidemment, il ne va pas flotter par magie, hein, c'est votre corps qui se mobilise. Mais si vous avez, je ne sais pas, une ancienne tendinite, ou si vous êtes dans une position qui ne convient pas, ou je ne sais quoi, il est très possible, évidemment, comme dans la vie de tous les jours, que ça vous fasse mal au bras de rester comme ça depuis un quart d'heure. Donc si en plus c'est votre première fois, que vous êtes inquiet parce que ça bouge tout seul, parce que justement il y a des sensations bizarres, les sensations bizarres, on l'a déjà dit, ce sont les paresthésies, ça c'est normal, mais il se peut que ça vous inquiète, que ça vous tende, ça plus la mauvaise position, que ça puisse faire mal au bras, ça se comprend. Maintenant, quand on fait une lévitation du bras, nous les hypnothérapeutes, sur un patient, ça arrive jamais, enfin, à ma connaissance, je crois que ça m'est jamais arrivé, parce qu'on fait attention à mettre la personne dans une bonne position, donc elle n'a jamais mal au bras. Et puis le bras en hypnose, il peut rester dans une position pendant des heures et des heures, la personne ne s'en rend pas compte, elle est complètement ailleurs, donc elle ressent rien. Mais il faut qu'elle soit dans une bonne position pour ça. Voilà pour les questions et réponses du jour.
Donc j'espère que ça va avoir rassuré ceux et celles qui en avaient besoin. On se retrouve prochainement pour la suite, parce que j'ai encore plein de questions que vous m'avez posées, j'en ai un stock de questions à répondre. Donc on se retrouve prochainement pour une autre vidéo de questions et réponses. Et en attendant, souvenez-vous, prenez soin de vous.